Nous vous informons que ce programme contient des propos choquants et vulgaires, interdits aux moins de 18 ans. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69. Prime 11, le prime de la place en finale. Et oui, ça fait 11 semaines que les habitants sont dans la maison, c'est le quart de finale. Ce soir les nominés c'est Louis et Rodonia, vous pouvez encore voter, c'est le 1 pour Louis et le 2 pour Rodonia. Et ce soir l'un d'entre eux quittera l'aventure. Donc ce soir ce sera le prime de la place en finale, donc l'un des habitants de la maison gagnera sa place en finale, voilà. Donc vous connaîtrez qui sera le premier finaliste dès ce soir. Moi je pense qu'on va... on va aller voir les habitants, voir comment ils vont, etc. Et puis on se connecte. Allez, c'est parti. Ici Natacha, les habitants, vous m'entendez ? Oui. Comment vous sentez les nominés, vous, Rodonia ? Écoutez, ça va, voilà, je me doute, enfin je sais pas. Moi ça va. Je me doute que je vais rester, mais voilà. Et vous, Louis ? Je suis assez confiant. Je vous laisse avec la voix, des bisous, oui. Ici la voix, à tous les habitants. Ce soir, sous cette chaleur épuisante, c'est le prime de la place en finale. L'un d'entre vous gagnera ce soir sa place en finale et sera le premier finaliste officiel de la saison. Oh. Donc, voilà. Vous êtes 7. Et vous 7 participerez à la place en finale. Enfin non, pas l'un d'entre vous. Vous allez sélectionner maintenant une personne qui selon vous ne devrait pas gagner sa place en finale. Et cette personne ne gagnera pas sa place en finale. Ah. Bon. Oui c'est bon, j'ai compris, vous me cassez les couilles. Vas-y, c'est bon. Bien, Rodonia, tu ne pourras pas gagner la place en finale. Bah oui, je m'en serais douté, tiens. La toute première épreuve consistera à dire des gagnants d'émissions. Voilà. C'est parti. Vous pouvez y aller. Ok. Natacha, Secret Story 2. Liza, dans le printemps fantastique. Après, faut dire une seule émission. Oui. Donc si quelqu'un a gagné plusieurs émissions, une émission. Ok. Du coup Liza dans SSP 65. Oui c'est ça que je voulais dire. Oui. Inès SSP 61. Rachel SSP 102. Benoît la saison 63. Julia et Matt saison 65. Indira saison 66. Non, pardon, c'était la saison 64. Oui, on avait compris.
Oui, 166 Indira, tu vous avais déjà dit. Oula mince, saison 67, Mona. Victoria, saison 68. Marion, Hidden Links. Miko, anciennement Mia, Mystery 1. Sacha, Mystery 2. Carla, Mystery 3. Chloé, SSP 60. Clara, saison 36. Oui, c'est ça. Mince. Ben, Antoinette, la saison 28. Oui. Sacha, carré VIP. Ella, de Ding Dong Live, la dernière saison qui est sortie. Oui, saison 3. Rudy, pour Under the Armour. Eleonora, Under the Armour. Sarah et Rami, du coup, pour The House of the Duo 2. Mince. Domitilla, l'ami de la nature 3. Kalika, The Winter Cottage. Lisa, Rachel Anderstilis 2. Sephora, Rachel Anderstilis 3. Je sais pas. Nils. Mélissa de Mystery 4. Nils. C'est faux. Bah, comment vous savez que c'est faux? Elle a pas encore gagné, hein. Peut-être qu'elle gagnera. Peut-être, mais on ne peut pas savoir. Bah si, parce que Louane, bah je sais pas, non, ça se déclenche pas comme ça, j'en sais rien. Mais s'il te plaît. Oui, je l'ai vu ce matin dans mon thé. Voilà. Louane, ce matin, tu as bu un lait fraise et pas un thé. Et en plus, de toute façon, c'était quelqu'un qui a déjà gagné son émission, pas qui va la gagner. Donc Nils, tu as perdu. Oh mince. Désolé, c'est pas grave. Vous n'êtes donc plus que 5. Eh bien, levez-vous. Oui. Et vous allez faire une épreuve, oh non, de gainage. Oh non. Mettez-vous en position gainage et ça va commencer. Ok. Bon. Ben voilà. Hein. Ouais. Ah. Bien. Il y aura 2 perdants. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Eh bien, vous tenez bien. Pas vraiment. C'est compliqué. Non, je peux pas. Louane, oui, tu ne gagnes pas ta place en finale. Je sais. Désolé, c'est pas grave. Les autres, vous tenez bien. Ouais. Non, moi je peux pas. Oussam, tu as perdu. Oui. Mais ça ne signifie pas que tu ne peux pas avoir ta place en finale. Oui. Allez Louis, vive Louis, ouais. Allez Samir. Ouh, je me suis
Ah. Allez, Samira et Josh. Wouh! Ah, je peux pas. Josh, tu as perdu. Je sais. Il ne reste donc plus que Samira et Louis. Oui. On le sait. On avait remarqué. Mais qui de vous deux gagnera? Ça, on ne le sait pas. J'y arrive pas. Mélissa, oui, tu as perdu. J'avais cru comprendre. Louis, félicitations. Yes! Louis, oui. Tu vas pouvoir désigner quelqu'un parmi Samira, Oussam et Josh qui perdra maintenant. Ah, ok. Cette personne ne vous accompagnera pour la 3e manche. Ok. Alors, je me dis, la 3e manche, soit c'est un truc de hasard, donc peu importe qui j'élimine. Voilà, tant que c'est pas moi. Ou bien c'est un truc de culture générale, et là, faudrait que j'élimine quelqu'un qui, du coup, a de la culture, pour être sûr de pouvoir avoir ma chance. Donc, Josh, désolé, vu que t'as quand même beaucoup de connaissances et tout, donc voilà. C'est pas grave. Bien. Oussam, Mélissa, Oussam, Samira, pardon. Oui. Vous pouvez vous lever. Vous êtes donc tous les 3 qualifiés pour la 3e manche qui est une épreuve de culture générale. Veuillez vous diriger vers l'atrium. Ok. Et voilà, on y est vers dans l'atrium. Pardon. Allez, c'est parti. Ici la voix. Vous aurez des questions, chacun votre tour. Vous devrez y répondre. Si vous répondez bon, ça fait un point bon pour vous. Sinon, ça fait un mauvais point. Enfin, ça fait pas de point du tout. Oui. Oula, pardon. Voilà. Première question. Pour Oussam, quelle est la plante à l'origine de toutes les variétés de roses? Est-ce 1, le tilleul, 2, l'églantier ou 3, le laurier? Attends, parce que la plante à l'origine des roses, c'est pas le rosier? Ben, je sais pas. C'est quoi l'églantier? Glantier, ça fait glantine. Ça fait un peu joli, un peu rose. Mais en même temps, c'est un peu moche. Alors que laurier, genre le laurier. Je vais dire le laurier. Oussam, c'était l'églantier. Ah. Toutes les variétés de roses que nous connaissons ne poussent pas à l'état sauvage. Elles sont issues de nombreux croisements qui ont tous pour origine la seule rose sauvage, la fleur de l'églantier. Ah, donc l'églantier, c'est une rose sauvage. Oui. D'accord, ben je savais pas. Louis, oui. Quel est l'oiseau qui effectue des migrations de 17 000 km? Ah bah déjà, c'est pas moi, ça c'est sûr. Le long-cou rayé, la sterne arctique ou le canard de Barbarie?
Bah déjà, je pense pas que ce soit un canard. Je dirais le sterne arctique. Parce que Arctique, c'est loin, donc je me dis peut-être qu'il voyage entre l'Arctique et un autre endroit. C'est ton dernier mot? Oui. La sterne arctique migre chaque année entre l'Arctique et l'Antarctique, ce qui correspond à un périple de 34 000 km aller-retour. Oh, ok, donc j'avais bon. C'est ton premier bon point. Ok. Samira, que fait la tortue géante des îles Galapagos pour montrer au pinson qu'elle accepte de se faire nettoyer le corps? Elle se lève et tend le cou. Elle lève la patte arrière gauche. Elle se met sur le dos. Euh... Bah, je dirais elle se met sur le dos. C'est faux. Elle se lève et tend le cou. Ah, ok. Oussam, quelle est la particularité de l'ornithorynque, un mammifère australien? Il est aveugle, il a un bec où il ne mange que des fleurs. Il a un bec. C'est un castor-canard. D'ailleurs, c'est son autre nom. Très bien. Il a un bec, effectivement. Ça te fait donc un point. Louis. Ouais. Depuis sa naissance, combien de tours notre système solaire a-t-il effectué à l'intérieur de la galaxie? Une vingtaine, 1 million ou 10 milliards? J'en sais rien. Putain, je suis sûr Louane, elle pourrait répondre à cette question en plus, elle s'y connaît grave. Bah bah déjà notre univers il a genre 14 milliards d'années. Donc ça peut pas être 10 milliards. Et notre système solaire il a quelques millions d'années. Non, il a quelques milliards d'années. Mais pas beaucoup. Il en a 5 milliards. Donc déjà ça peut pas être 10 milliards. Sur 5 milliards d'années de notre soleil, bah en vrai 5 milliards d'années, je dirais 1 million, hein. Une vingtaine, c'est peu quand même. Il faut environ 240 millions d'années à notre système solaire pour faire un tour complet de la galaxie. Ouais. Ouais, c'est ça, ça fait environ 1 million. Non, ça fait une vingtaine. Ah, merde. Donc Louis, ça te fait toujours un seul point. Samira, certaines plantes communiquent entre elles. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Bravo Samira. Oussam. Il existe il existe un oiseau capable de marcher sur l'eau. Est-ce vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Personne peut marcher sur l'eau. Sinon, genre même peut-être Jésus, je sais pas, j'y crois pas. Enfin si, mais je suis pas chrétien quoi. Enfin, je crois pas sur le fait qu'il ait pu marcher sur l'eau quoi. Sauf si c'était une flaque. Dans ces cas-là, il a pas marché dessus. Il a marché dans une flaque, mais c'était pas assez consistant pour. Bref. Bien si, c'est le merle d'eau, aussi appelé cingle plongeur. Mais enfin bref, il peut. Ah d'accord. Louis. Donc ça te fait toujours un point. Louis, que font certains macaques du Japon avec les patates douces? Est-ce qu'ils les font chauffer? Est-ce qu'ils les lavent? Ou est-ce qu'ils les épluchent? Je sais pas. Je pense qu'il les...
Je pense qu'il les lave en vrai. Ouais, je pense qu'il les lave. Eh bien oui, c'est ça. Il les lave. Donc ça te fait 2 points. Samira, chez le cheval, l'étalon a plus de dents que la jument. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Bravo, ça te fait 2 points. Oussam, quelle est la couleur que ne distinguent pas les abeilles? Le blanc, le bleu ou le rouge? Bah, je dirais le bleu. Ce qui serait assez logique parce que les insectes, ils sont un peu cons. Et quand ils vont dans l'eau, après, bah, ils se noient. Donc, je dirais le bleu. Eh bien, non. La plupart des insectes ne distinguent pas le rouge. En fait, ils ne distinguent ni le rouge ni le jaune. Et elles butinent, donc, si elles butinent quand même les fleurs de ces couleurs-là, c'est parce qu'elles émettent des fortes odeurs. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur, en fait. Ah, d'accord. Donc, ça me fait toujours un seul point, là? Oui. Ok. Louis. Oui. Quel est le poisson qui se protège entre les tentacules des anémones de mer? Est-ce 1, le poisson pirate? 2, le poisson pilote? 3, le poisson clown? En vrai, je vois bien le poisson clown faire un truc comme ça. Donc, je dirais le poisson clown. Eh bien, Louis, oui, ça te fait 3 points. Ok, merci beaucoup. Samira, qu'est-ce que le feu de Saint-Antoine? Un regroupement de vers luisants? Une combustion spontanée de gaz dans les marais? Ou une maladie liée à un champignon? Alors déjà, je pense pas une maladie liée à un champignon. Je dirais une combustion spontanée de gaz dans les marais. Parce que, genre le feu de Saint-Antoine, pour moi, ça fait référence à un grand feu. Et peut-être que c'est un grand feu qui aurait émergé dans un marais. Et du coup, on donnerait ce nom à des feux de marais. Eh bien que ce soit une théorie très théorisée que tu nous fais là, c'est une maladie liée à un champignon. Ah ouais? Eh oui. C'était une maladie courante au Moyen-Âge. Ah, ok. Bien. Louis, tu as 3 points. Samira, tu en as 2. Oussam, tu en as 1. Je crois que vous savez ce que cela signifie. Que Louis a gagné la place en finale. Que Oussam, tu n'as pas gagné la place en finale. Oh. Bien. Louis, Samira. Oui. Louis, en tant que gagnant des 2 épreuves précédentes, tu gagnes un joker. Ça va être une épreuve de hasard. Autrement dit, vous allez dire un chiffre entre 1 et 10. Le premier et le hasard d'un logiciel désignera un chiffre à son tour afin de... voilà, si en gros vous dites par exemple 1 et que le logiciel dit 2, vous ne gagnez pas. Si vous dites 1 et que le logiciel dit 1, vous gagnez la place en finale. Louis, vu que tu as gagné la précédente épreuve, tu gagnes un joker. Donc par exemple, si tu dis 1, que ça dit 2 et que tu perds, mais que ensuite Samira, elle gagne, et ben à ce moment-là, si c'est Samira qui gagne la première fois, tu peux émettre un joker pour faire d'autres tours. Pour qu'il y ait un prochain gagnant, pour éventuellement que tu gagnes. C'est le joker que tu gagnes. Oh, ok, d'accord. Louis, que décides-tu? Ben, je vais dire le 1. 8. Enfin, le résultat est 8. Samira. 7. Le résultat est 6. Louis. 3. Le résultat est 5. Samira. 8. Le résultat est 7. Louis.
6. Le résultat est 7. Samira 2. Le résultat est 9. Louis 4. Le résultat est 10. Samira 1. Le résultat est 2. Louis 3. Le résultat est 7. Samira 7. Le résultat est 9. Louis 3. Le résultat est 3. Oh! Louis, veux-tu utiliser le joker? Non, c'est bon. Louis, tu gagnes ta place en finale. Ouais! Trop bien, je suis trop content. Bravo, félicitations, merci beaucoup. Ici la voix. Louis, étant donné que tu es nominé ce soir et que tu risques de partir, sélectionne quelqu'un qui aura à qui tu donnes ta place en finale si jamais tu es éliminé ce soir. Avec Nils, on s'est dit qu'on protégerait Louane jusqu'au bout, donc Louane. Oh, merci beaucoup. Mais j'espère que tu vas revenir. De toute façon, tu vas revenir. Je le sens. Bien. Louis, tu vas en finale. Félicitations si tu reviens ce soir. Si tu pars, c'est Louane qui sera finaliste. Louis, Rodonia, c'est d'ailleurs maintenant temps pour vous d'aller dans le sas. Ok. Bien, nous l'avons vu. Louis a donc gagné sa place en finale. C'est le premier finaliste de cette saison. S'il revient ce soir, bon après, au vu de face à qui il est nominé, bon, pas grande surprise, mais bon. Voilà. Moi je vous propose qu'on se connecte directement avec Louis et Rodonia qui nous attendent dans le sas. C'est parti. C'est Natacha, Louis, Rodonia, vous m'entendez? Oui, bien. Alors l'un de vous deux retourne dans l'aventure avec 90% des votes, l'autre quitte l'aventure avec 10%. Voilà. Je vais résumer votre aventure. Louis, durant votre aventure, vous avez été quelqu'un de drôle, de sympa, de stratège, de joueur. Est-ce que ce soir, le public vous adore et a décidé de vous faire rester, ou s'est-il dit que, vu la personne face à qui vous étiez, c'était inutile de voter? Et en fait, ça aurait coûté votre élimination parce que les gens en face se sont regroupés. Vous, Rodonia, vous avez été stratège, mais vous êtes une immonde connasse. Est-ce que le public, du coup, les rares personnes qui vous soutiennent se sont cotisées pour vous faire revenir, ou est-ce que, légitimement, vous partez? Bon, 90% des votes face à 10%, il n'y a pas énormément de suspense. Voilà. Et la personne qui quitte l'aventure ce soir, eh bien Louis, je vous félicite, vous êtes le premier finaliste de cette saison, puisque vous réintégrez la maison. Rodonia, vous pouvez partir. Voilà. Yes! Bon salut. Merci, voilà, cette fois je pars vraiment. Allez hop. L'autre côté, Rodonia. Merde, vous me faites chier! Oh, y a pas de surprise de toute façon. Et salut! Ouais! Donc tu vas en finale! Et ouais, Bibi va en finale. Oh, trop bien, j'ai pas que ce soit Rodonia. Bon, ouais. Bien, Rodonia vient de quitter l'aventure. Voilà. Et on l'accueille. Voici Rodonia. Bonjour. Je vous emmerde. Bonjour Rodonia, comment vous allez? Je pars alors que j'aurais pu aller en finale, franchement, surtout 90% face à 10%, je comprends pas. Alors nous, on comprend parfaitement pourquoi. Bien, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah, des bisous.